L'humanité, que comprendre? Vous savez, toute chose dans cet univers est liée, formant un système, c'est-à-dire tous les éléments sont reliés, organisés en une structure. Et dès lors, lorsqu'un élément de cette structure, de cet univers souffre, eh bien, tout le système prend un coup. Parallèlement, l'humanité, c'est-à-dire le genre humain, fonctionne de la sorte. Où que nous nous trouvons sur cette planète, où que nous soyons, nous sommes liés d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, si nous prenons l'exemple de la technologie, l'on parle aujourd'hui de village planétaire. En ce sens que quelque chose qui se passe même au fin fond, en Antarctique, au pôle Nord, même au pôle Sud, on va le sentir. Au centre, on va le sentir. Nous sommes reliés. Personne ne peut vivre dans ce monde indépendamment d'un autre élément. En tout cas, jamais. Jusqu'à preuve du contraire, personnellement, selon ma vision de la chose, jusqu'à preuve du contraire. À ce que je crois, on peut vivre indépendamment, oui, mais jusqu'à un certain niveau donné, on dépend des autres qui existent aussi, des autres éléments qui existent. Que dire de ce qui a été, de ces 2 dernières années? Un virus qui a été détecté quelque part a plongé toute l'humanité entière en dépression, n'est-ce pas? Que dire aussi du conflit russo-ukrainien? Ce que nous vivons actuellement, ce qui se passe quelque part, nous, en Afrique, dans le monde entier, tout le monde en souffre. Donc vous voyez, d'une manière ou d'une autre, personne dans ce monde ne peut vivre indépendamment d'autrui, où aucun élément n'existe dans ce monde, dans la nature, dans l'ordre naturel des choses, de la manière dont le Créateur a créé les choses. Rien ne peut exister indépendamment de l'autrui. Ainsi va l'humanité. Cela veut dire, nous, en tant qu'humains, qui a été placé au-dessus de toute créature, nous devons cultiver ce qu'on appelle de l'humanisme, c'est-à-dire avoir une pensée centrée sur l'intérêt des hommes et de l'humanité, valoriser l'être humain avant tout et comprendre que, quelle que soit la personne en face, sa couleur de peau, sa langue, sa langue, il doit lui être accordé un respect en tant qu'être humain, avant que pour le reste, parlant d'affinité et tout, que les paramètres ne rentrent en jeu. Sinon, une fois que nous voyons un être humain, nous devons lui accorder le respect qu'il faut en tant qu'être humain, le valoriser en tant qu'être humain, quels que soient ses bords, quelles que soient ses pensées, quelles que soient ses dispositions, ses tendances. Vous comprenez? Quand je dis tendance, il y a beaucoup de choses là-dedans. Quel que soit tout cela, nous devons lui accorder un respect en tant qu'être humain, quel que soit son bord, que ce soit politique, religieux, ses décisions, ses sensations ou son penchant sexuel. C'est pourquoi je disais tantôt de ces tendances, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Nous devons lui accorder le respect qu'il faut en tant qu'être humain. Oui, c'est ça. Maintenant, en fonction de l'affinité que nous devons entretenir avec cette dernière, ça dépend maintenant des paramètres de chacun. C'est ça. Vous voyez? Donc nous devons vivre l'humanité, nous devons comprendre que l'humanité, où que nous soyons dans ce monde, nous sommes tous liés. Nous devons comprendre cela, que nous sommes tous liés. Il y a, on ne peut dire maintenant que nous pouvons vivre indépendamment de quelqu'un, ou bien un élément de cette nature. D'ailleurs, même si nous prenons le monde animal, le monde végétal, le monde des êtres humains, aujourd'hui, quel que soit ce qui se passe, quelque part, le reste des mondes souffre. On abat les arbres. L'émission effrénée des gaz à effet de serre, tout récemment avec comment dire, la conférence des G7, bien du G7, essayant de revoir tout cela.
ces gros pays industrialisés, ces grands pays, non mais on doit prendre conscience de l'évolution des choses et comprendre que l'humanité, l'être humain reste toujours au centre de tout ce qui se passe sur Terre. Sans l'être humain, toutes les autres choses peuvent exister, hein, que ce soit le monde animal, végétal, tout. Mais sans eux, nous ne pouvons pas exister. Vous comprenez? Mais d'une manière ou d'une autre aussi, notre présence aussi fait en sorte qu'il y a de l'ordre dans ces choses qui existent. Le Créateur, dans sa sagesse infinie, incommensurable, le sait très bien, raison pour laquelle, à la fin de compte, il a placé l'être humain au-dessus de toute créature. Donc, nous devons comprendre que l'humanité est très chère. C'est de l'or à chérir que nous devons essayer de prendre les dispositions nécessaires pour recentrer l'être humain, ne pas considérer l'être humain comme un moyen, mais une fin en soi, la dignité humaine. C'est très important. Donc, ensemble, remettons les choses dans l'ordre naturel des choses. Ok? Remettons les choses dans l'ordre naturel des choses et que chacun prenne ses responsabilités. Chacun n'a qu'à jouer sa part. Chacun n'a qu'à jouer sa part. C'est le réformateur de la dignité humaine. Force à nous, force à tous. Merci. Continuez toujours par vous abonner. Abonnez-vous à la page parce que de grandes choses sont en vue. Tellement de choses sont en vue. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Vos commentaires sont les bienvenus. On est ensemble. Nous sommes tous frères. Nous sommes tous dans l'humanité. Nous sommes tous humains. Cultivons l'humanisme pour le bien-être et l'évolution des choses.